Je viens de finir une grosse séance de sport et je vais partager avec vous un concept clé pour ceux qui ont du mal à se discipliner et à tenir les bonnes habitudes. Je vais rien vous apprendre si je vous dis qu'il est essentiel, surtout en tant qu'entrepreneur indépendant, en tant que personne même sans avoir une entreprise de façon générale, à quel point il est essentiel de garder une hygiène de vie et à quel point cette hygiène de vie va impacter notre confiance en nous, notre bien-être, comment on se sent dans notre corps et donc impacter nos relations, nos projets et comment on va évoluer dans notre environnement. Et ça se passe à l'intérieur et ça rayonne à l'extérieur. Et par rapport à ça, il est ultra important de comprendre un truc essentiel, c'est que si vous voulez vous discipliner, avoir de la volonté et tenir le fait de pouvoir faire du sport quand il faut en faire, de pouvoir travailler quand il faut travailler, de se mettre à l'action et de se mettre en mouvement quand il le faut, et de tenir ces bonnes habitudes sur la durée, parce qu'on peut le faire une fois, mais quand il faut le faire tous les jours, je vais vous dire moi ce que j'applique. J'applique un concept depuis des années, puisque j'ai commencé le karaté, j'avais 7 ans, et tout de suite on apprend courage, volonté, discipline. Et quand je faisais des cours de karaté, il y avait toujours ces trucs qui étaient affichés là, et on avait le sensei qui nous répétait ça sans cesse, et qui nous expliquait à quel point il était essentiel d'appliquer ses valeurs et d'incarner ses qualités, cette attitude pour avancer. Et du coup, ce qu'il nous disait très souvent, lors des entraînements, c'est que justement, quand on fait un art martial, surtout les arts martiaux japonais, on a toujours ce concept au centre de volonté, de courage, de discipline, mais là où les sensei sont malins, c'est que justement, ils vont le jouer non pas uniquement sur ce qu'on appelle la pression sous base de punition. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que oui, si tu fais pas le truc, tu vas être puni, tu vas faire plus de pompes, plus de sport, etc. Non, moi, ce que j'aimais avec mon sensei, c'est que il me poussait pas non pas à toujours vouloir faire les choses au risque de me punir. Ce qu'il faisait, c'est qu'il me motivait à le faire pour moi. Il me donnait un sens à le faire. Et à l'époque, le sens que j'avais, c'est que quand j'étais petit, je me faisais souvent un petit peu taper à l'école. J'étais pas forcément le leader ou le garçon qu'on respectait beaucoup. Au contraire, j'étais plutôt celui qui allait se faire taper, qui était embêté par les plus grands et toujours, voilà. J'étais, on va dire, la tête, pas tête à claque, mais presque. Et ce qui fait que j'avais envie de savoir me défendre. Et ce qu'il me disait, c'est qu'il me motivait avec ça. Il me disait, bon écoute là, plus tu vas devenir fort, plus tu vas pouvoir te défendre, plus tu vas pouvoir être respecté, plus tu vas pouvoir justement arrêter de te faire embêter. Et du coup, à chaque fois, il me répétait ça. Et du coup, ça rentrait. Et à chaque fois que je faisais ces efforts, à chaque fois que j'allais à l'entraînement, à chaque fois que je repoussais mes limites quand je commençais à abandonner, je pensais souvent justement à ces résultats. Comment j'allais devenir plus fort, comment j'allais être après, et comment j'allais pouvoir incarner la personne que je voulais devenir. Et aujourd'hui, j'applique encore ça dans mon business, quand je donne des conférences, quand je vais pouvoir créer des contenus, peu importe tout ce que je fais, en fait, je visualise pourquoi je le fais et dans quel sens ça va. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Et je garde en tête que si je fais cet effort qui est difficile sur le coup, qui peut être douloureux, c'est parce que je sais que sur le long terme, c'est quelque chose qui va me rendre bien et qui va me faire être bien. Et c'est ça qui me garde discipliné, c'est que je ne le fais pas dans le but de dire il faut le faire parce qu'il faut le faire, il faut le faire parce que si je le fais pas, ceci, cela. Au contraire, je fais une motivation intrinsèque positive. Ça veut dire que je le fais pour une bonne cause. Ça peut être pour moi, ça peut être pour un autre, ça peut être quelque chose qui me dépasse. Il y a différents niveaux de motivation, mais le plus important, c'est que la motivation soit basée sur quelque chose qui soit positif. Et du coup, c'est là que vous allez aimer le process, c'est là que vous allez, quand vous allez vous entraîner, vous savez pourquoi vous le faites, quand vous vous disciplinez, vous savez pourquoi vous le faites, et peu importe ce que vous allez entreprendre, ça va être avec cette discipline et cette volonté, parce qu'elle sera nourrie par la flamme, qui est justement, qu'est-ce que vous voulez devenir, et pourquoi vous le faites. Et quand on met ça en place, quand la flamme est activée, ça dépote. Et d'ailleurs, j'ai parlé d'arts martiaux. Durant ma conférence au Game Entrepreneur Live, je vais ouvrir l'événement avec une conférence sur justement ce que j'ai appris des grands maîtres d'arts martiaux. Et je vais vous parler de discipline, de courage, d'excellence, de comment persévérer. Et tout ça, ce sera au Game Entrepreneur Live. Donc si vous n'avez pas encore votre place, prenez-la. Et on se retrouve à l'occasion de l'événement. À très vite.